Bonjour à vous, merci de nous rejoindre pour ce Facebook Live, ce direct depuis les comptes Facebook de Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez compris, vous avez vu ces images, nous sommes devant une marée de 4L, des voitures qui d'ici 1 heure environ vont prendre le départ pour une aventure humaine, une aventure humanitaire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va s'avancer un peu pour découvrir avec vous toutes ces 4L, découvrir aussi comment ils se préparent à prendre le départ. Alors vous le voyez, la tradition veut qu'on soit costumé. Bonjour, vous venez d'où? Amiens. Amiens. D'accord. C'est votre premier 4L Trophy? Moi non, mais elle oui. Et alors ça se passe Qui est tic-tac? Tic-tac. Alors, Tic, racontez-nous, c'est quoi cette aventure? Ça se passe comment? Ah ouais, on va peut-être enlever le... Ah mais il y a une fille. On est rassurés donc, ce sont bien des femmes qui participent à ce trophée. Un tandem féminin. Les meilleurs. Pourquoi? Pour une aventure extraordinaire, vous qui l'avez vécue. En quoi c'est extraordinaire? Moi je l'ai pas vécu, c'est Philippine qui l'a vécu. Ils me font des blagues avec le masque, je n'ai pas reconnu qui était qui. Non mais c'est vraiment une aventure à vivre, il y a vraiment le côté solidaire, que ce soit entre les équipages ou même avec l'association des enfants du désert et c'est vraiment un truc sympa, on est tous ensemble, on s'amuse bien et c'est vraiment un événement sympa. On galère un peu dans le désert Souvent. Déjà sur la route. Hein. On a déjà un peu galéré pour venir ici. Mais non, mais c'est sympa, ça fait partie du jeu en fait. Le maître mot, c'est quoi? C'est la solidarité, on s'entraide entre concurrents et puis on va là-bas pour aider aussi. Ouais, on va aider là-bas et puis même on n'est pas vraiment des concurrents au final. Enfin, si on voit quelqu'un qui a du mal, on vient l'aider, même si on n'est pas doué en mécanique comme nous. Mais pour le principe, on s'arrête et voilà. Merci beaucoup. De rien. On poursuit donc notre route en direct depuis la halle d'Irati à Biarritz et on va essayer d'aller rejoindre l'organisateur, celui qui a tout inventé il y a 22 ans. Et si, chers internautes, vous voulez nous interpeller, on essaiera de répondre à toutes vos questions et à vos commentaires. Alors vous le voyez, on est en train de charger les derniers sacs, de fermer les coffres, les dernières vérifications. Ici, on est encore dans des problèmes plus techniques. Certains ont regonflé leurs pneus également. Ah, voilà, j'aperçois Jean-Jacques Rey, donc pilote expérimenté, lusien, qui est à l'origine de ce raid. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Merci d'accepter de nous répondre et de nous faire un petit peu visiter tout ça. Alors d'abord une première question, d'où vous est venue cette idée un peu folle d'organiser ce qui est aujourd'hui, il faut quand même le dire, le rallye étudiant le plus important en Europe, hein. C'est ça, c'est exactement les termes qui conviennent. Alors, d'où est venue l'idée? À l'origine, c'est une idée de partage. Je me souviens, nous étions à l'époque où on pouvait y aller au Mali, on traçait une piste jusqu'à Dakar, et on était au bivouac, grand moment, on fait un petit bivouac où on refait le monde. Et on disait, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ça à 20 ans, mais bon, avec les prix des 4x4. Vous avez participé à des Paris-Dakar, vous êtes Oui. un fan de moto, d'auto, tout ça, ça vous connaît. Oui, ça me connaît, oui. Donc vous auriez voulu le faire plus jeune. Voilà. Et en parlant, je dis, tiens, pourquoi ne pas trouver une voiture qui soit en mesure d'aller sur les pistes et qui soit accessible à tout le monde, et notamment aux plus jeunes qui sont pas très argentés par définition. Et voilà, ça s'est passé comme ça. D'où l'idée de la 4L, L'idée de la 4L, lorsque je suis rentré, je suis venu au Maroc, j'ai loué une 4L chez Hertz, tout à fait normalement. Et j'ai été sur les pistes, j'ai dit Eureka. Vous avez testé? J'ai testé, ça marche. Et c'était la bonne voiture? C'était la bonne voiture. La première année, on est parti avec 5 véhicules. Et bon, et voilà, aujourd'hui, il y en a 1260 au départ. 1300. Alors, c'est vrai que la 4L, c'est une voiture mythique, c'est une voiture qui est censée être costaud, solide. Mais avant de partir, avant de prendre le départ, il faut qu'il vérifie quand même tout le moteur, le côté technique. Il y a un contrôle technique, vous nous montrez? Vous nous emmenez? Oui. Alors en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous vérifiez avant de les laisser prendre le départ? Parce que à la base, le point de départ, c'est qu'effectivement, il faut trouver une 4L. Donc déjà, c'est pas évident de trouver une 4L aujourd'hui. C'est pas évident. Depuis le 4L Trophy, c'est de plus en plus difficile. Elles sont de plus en plus chères. Vous avez raréfié le marché. Voilà. Mais en réalité, ici, au contrôle technique que l'on voit devant nous, c'est une vérification déjà du contrôle technique et puis ensuite de tous les éléments de sécurité, les
l'état du moteur, du châssis, etc. Donc ça se fait en 2 fois, vérification du châssis d'abord. Ici, c'est ce qu'on voit là, le châssis? Non, c'est là-bas. Après, là, ici, après viennent ici. Ici, Ici, qu'est-ce c'est qui se la passe? mécanique et la sécurité. Parce qu'ils sont tenus d'avoir des éléments de sécurité, des sangles de remorquage, des boussoles, enfin tous les éléments de sécurité dont on a besoin. Donc on coche tout ça, on vérifie qu'ils aient tout, on vérifie la bonne marche de la voiture et après on leur donne On le va feu voir le vert. châssis? Oui. C'est un peu plus loin? Ou châssis, là-bas sur le côté? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Je crois qu'il n'y a plus personne. Ah, d'accord. Ce sont les dernières voitures. Il y en a déjà 1250 qui sont passées. On est sur les 10 dernières. Là. Ça se termine. Donc Bah là, on voilà, voit, on il a- vérifie, il fait le tour voilà. du moteur, Voilà. des roues. Tout. Les roues, le moteur, le châssis. Il peut arriver que la 4L soit pas en état et que vous ne la laissiez pas partir. Il y en a eu une ce matin, malheureusement, 2 jeunes filles qui se sont fait un petit peu arnaquer, entre guillemets, parce que les gens du contrôle technique n'ont rien dit, les gens qui ont préparé la voiture n'ont rien dit, et le châssis est complètement pourri. Donc ça, c'est pas Et- possible de prendre le Non, départ. en danger de mort, là, sur l'autoroute, avec un châssis qui peut se casser en deux. Donc là-dessus, il n'y a aucune dérogation possible. Mais les pauvres, après un an d'effort pour financer tout ça, elles se retrouvent à bien En général, comment ils font justement pour les trouver, les 4L? Ben, ils se les achètent beaucoup entre eux et on voit beaucoup d'annonces. Hein, On va monter si vous voulez bien, parce qu'on peut oui. aller voir ce qui se passe à l'étage. Alors, on a parlé des conditions, on a parlé de la technique qui est importante. Effectivement, on peut comprendre qu'on ne va pas aller dans le désert avec une voiture qui ne roule pas. Il y a aussi la sécurité la sécurité des jeunes, est très hein, parce importante. qu'on le rappelle, ce sont des étudiants qui vont être c'est- un petit peu c'est lâchés en dans le fait- désert, mais c'est pas tout à fait ça, parce que vous veillez sur eux. C'est en fait la mission numéro 1, c'est de les sécuriser. Donc pour ce faire, il y a 250 personnes dans l'organisation. Il y a 12 médecins, il y a 80 mécaniciens, des logisticiens et tout ça qui sont là pour les aider. Et tous les soirs, notamment en matière de mécanique, c'est magnifique parce qu'on a 2 gros camions 6-6, ateliers, et devant, il y a 150 voitures qui attendent pour qu'on les aide à réparer. Les 80 mécanos travaillent jusqu'à 2-3 heures du matin. Là, on les voit, ils sont encore en train de réparer ce qu'il y a à réparer. Il y a beaucoup de casse dans le désert. C'est qu'ils ont un petit problème. Non. Mais des carburateur qui se bouchent, des choses assez secondaires qui peuvent se réparer facilement. Alors il y a Philippe qui dit bravo pour cette belle aventure et pour la bonne cause. Il y a aussi Marie-Françoise qui dit magnifique journée, bon départ, bon voyage. Les gens qui les ont croisés sur la route, enfin voilà, ils vous souhaitent à tous une bonne aventure et ils peuvent continuer à envoyer des commentaires sur la page Facebook. Alors, justement, la bonne cause, avant tout, c'est ça. C'est d'abord un raid humanitaire. Expliquez-nous Oui. en quoi il est humanitaire. Ben, si vous voulez, on pourra aller voir 30 secondes la présidente de l'association qui Avec se trouve en plaisir. haut. Emmenez-nous, emmenez-nous. Et là, vous allez pouvoir juger de ce qu'elles font. Mais jusqu'à maintenant, le 4L Trophy a permis quand même de construire 25 écoles dans le désert et de scolariser, écoutez-moi bien, des dizaines de milliers d'enfants grâce aux dons que tous ces jeunes amènent. Parce que tous les ans, il y a à peu près 30 tonnes de matériel scolaire et sportif qui sont offerts par tous ces jeunes, qui les amènent dans les 4L et qui sont après dispatchés par l'organisation Enfants du désert, qui est une association à but non lucratif évidemment. Et en plus ils font des dons. J'ai entendu tout à l'heure que pour le moment ils étaient à plus de 25 000 € de dons, ce qui est magnifique. Ça vous tenait à cœur, ça, vous avez la fibre humanitaire. Ça fait partie de l'ADN depuis qu'on va en Afrique, depuis 30 ans. On a toujours eu une connotation humanitaire. Donc là, on découvre avec vous au fur et à mesure les dernières vérifications administratives, c'est ça? En quoi ça consiste? On va passer par l'association Enfants du désert, puisqu'on parlait de ça. Oui. On va voir si la présidente est là, si elle peut venir un mot. Pourquoi vous tenez, vous, encore aujourd'hui, à soutenir de façon humanitaire C'est dans mon le tempérament. Maroc? C'est dans mon tempérament. Et c'est, Alors présentez-nous, on est où et on est devant qui? ici, on est devant toute l'association, donc Enfants du désert. Laetitia n'est pas là? Alors on attend Laetitia, donc la La présidente. présidente, voilà. Alors ça, Qui, c'est une équipe qui travaille toute l'année?
Mais pas seulement pendant la Elle course. va vous l'expliquer. Bonjour. Elle travaille toute l'année. C'est en direct sur la page Facebook de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Alors justement, on était en train de parler avec Jean-Jacques du côté humanitaire de cette course. On parlait de 20 écoles, hein, c'est ça, qui avaient pu être construites. 19. Exactement, jusqu'à ce jour. Mais il va y en avoir d'autres cette année. Alors comment ça marche? Vous allez repérer sur place les endroits où vous voulez investir, les besoins, et puis ensuite vous distribuez ce que les étudiants ont pu récolter. C'est ça le principe? Alors nous, on est là-bas, on est présent tous les mois, hein, toute l'année. Ça ne s'arrête pas après le 4L Trophy. Donc effectivement, on est là pour distribuer le matériel, assurer qu'il va bien aux enfants qui en ont besoin. Donc pour ça, on travaille avec des associations locales. On s'appuie sur elles puisqu'elles ont une meilleure connaissance du terrain que nous. Et donc tout le matériel que les étudiants acheminent eux-mêmes jusqu'au Maroc. Et ensuite, on a... En général, c'est quoi comme matériel? Alors, on leur demande d'amener du matériel scolaire et du matériel sportif, mais ça va souvent bien au-delà, s'ils amènent du matériel informatique, médical, paramédical. C'est un peu en fonction des opportunités qu'ils ont. Donc, ils nous contactent, ils nous disent voilà quelle est l'opportunité qu'on a, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça peut être utile, et nous, on leur dit oui ou non en fonction des besoins du terrain. Et des dons financiers aussi. Et j'y arrive. Et donc, il y a également, effectivement, sur la base du volontariat, sur ceux qui le souhaitent, ils peuvent nous faire un don financier pour nous permettre de construire en plus des écoles. D'où les 19 écoles actuelles déjà financées grâce aux étudiants du 4L Trophy. Donc voilà, c'est chouette. Merci beaucoup, on va poursuivre notre chemin. Et ça like hein, sur Facebook, donc ils apprécient. Hein. Ça like dur. Merci beaucoup de liker pour nous. Alors là, on a parlé de ce volet humanitaire. C'est une... Oui, Vérification administrative. vérification administrative. Alors ça consiste en quoi? Vérifier qu'ils aient bien tous le passeport, le permis de conduire, tous les papiers nécessaires pour passer à l'étranger. On se croirait devant, en train de passer un examen là quand même. Qu'ils vérifient les papiers, que tout soit conforme, carte grise, permis de conduire, passeport. Parce que quand on arrive à la frontière, c'est trop tard si on a oublié son passeport. Donc là, c'est la dernière étape avant le départ, hein, c'est ça? Alors si vous voulez bien, on va aller rejoindre les 4L et les équipages qui ont déjà passé cette étape essentielle, hein, celle de la dernière validation. Voilà. Et moi, ce dont je voulais parler avec vous, c'est aussi l'intérêt pour ces jeunes de participer à cette course. On ne l'a pas dit, il n'y a pas de GPS, c'est à la boussole et à la carte. Dans un monde ultra connecté comme aujourd'hui. Le GPS est totalement... Ah pardon, excusez-nous, c'est les joies du direct, nous sommes coincés, on a pris le mauvais chemin. Donc voilà, c'est à la boussole, à l'ancienne. À l'ancienne, boussole, on leur donne un roadbook sur lequel ils ont des indications, à savoir où est-ce qu'ils doivent aller. À la petite maison droite ou au palmier, il faut tourner à gauche avec un cap, on leur donne des caps. Ils savent encore faire aujourd'hui? Oui, ils se débrouillent. Et puis après, il y a la rencontre aussi justement avec un pays, avec une culture, avec ces gens qui viennent aider. Ça provoque quoi chez eux? C'est très très important. C'est aussi important que ce qui se développe quand ils sont sur la piste, c'est-à-dire la notion d'entraide, qui est très très forte. Parce que lorsqu'ils arrivent dans des bacs à sable, par exemple, qui se plantent à 5 ou 6 4L dans le sable, ils sont obligés de se faire aider par les autres. Donc il y a une notion d'entraide qui est très très importante. Et après, lorsqu'ils sont aidés, c'est eux qui reviennent, lorsqu'ils sont désensablés, pour aider les autres. Attention à la gamelle. Voilà. C'est la notion, vraiment la solidarité qui est le maître mot de cette course. L'aventure, la solidarité. Et puis alors, il y a aussi quelque chose que vous mettez en avant, c'est le fait que vous traversez le désert. On est dans une époque où on se soucie de l'environnement. Vous, votre objectif, c'est 0 trace dans le désert. Comment c'est possible? En quoi ça consiste? Quand on part, le désert doit être aussi propre et aussi pur que lorsqu'on est arrivé. Donc on a des gens qui ramassent. Déjà les jeunes sont très attentifs à ça, hein. Ils font vachement attention. Mais on a une équipe de camions poubelles qui passe derrière, qui fait les bivouacs, etc. Et donc qui laisse les sites parfaitement propres dans lesquels on passe. Et les Marocains sont très très attentifs à ça, mais vraiment très attentifs. Ils font très attention. Je pense qu'ils commencent leur période un petit peu, écologique. Et ils vérifient aussi, hein, quand on passe derrière nous,
ils vont faire des petites vérifications pour voir si tout va bien. Et si on travaille avec le gouvernement marocain, donc en étroite collaboration, et c'est normal qu'ils se comportent comme ça, et c'est normal que les jeunes se comportent comme ça aussi. C'est la 21e édition. Visiblement, c'est pas là de s'arrêter. Comment vous expliquez ce succès? Ça doit leur plaire, je pense. Parce que sinon. Aux étudiants? Ah ben oui, aux étudiants, oui. Ah, pour nous, moi, tous les ans, je prends un bain de jouvence ici. Mais vraiment, hein, véritablement. Et dans les écoles, il y a à peu près toutes les écoles de France qui sont. Enfin, un grand nombre d'écoles de France qui sont représentées. Et maintenant, c'est bien parce que ça s'est démocratisé. Ce sont des jeunes qui viennent de partout. La condition pour participer au trophée, c'est quoi? Être étudiant et avoir entre 18 et 28 ans. Plus de 18 parce qu'il faut le permis de conduire, c'est obligatoire. Il faut que les deux aient le permis de conduire, même le copilote. Et donc, 28 ans, c'est l'âge maximum. D'accord. Alors, une dernière question. On va être... Ah, pardon. Des petits commentaires. Alors, il y a des anciens qui sont super contents de revoir ça en Facebook Live. Ils vont pouvoir suivre d'ailleurs le grand départ à midi sur la page Facebook. Et puis tous, bonne route, bon courage. Profitez pleinement de l'aventure. Alors, on va se retourner, si vous voulez bien, justement pour découvrir l'autre parking, celui des voitures qui ont passé tous les contrôles qui vont bien et qui sont prêtes à prendre le départ. Ce sera vers midi. C'est vous d'ailleurs qui allez le donner. Alors on le voit, hein, c'est aussi ce départ une ambiance assez festive avec des jeunes qui sont déguisés, Mais c'est aussi assez sérieux parce que je leur donne des consignes de sécurité assez draconiennes et importantes. Parce que nous avons un briefing beaucoup plus détaillé au détroit de Gibraltar, avant de franchir le détroit donc. Mais ici, ce sont surtout des consignes de sécurité. On leur donne un tas d'informations, les passages bateaux, etc. Parce que bon, quand il y a 1500 voitures à passer sur des bateaux, c'est pas ça. Alors, avant de vous laisser, parce que vous avez beaucoup de choses à faire avant le départ, j'avais 2 questions à vous poser. Votre pire souvenir? J'allais dire, je n'en ai quasiment pas. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mon pire souvenir, c'est il y a quelques années, il avait beaucoup neigé et les 4L n'arrivaient pas à franchir certaines routes pour se rendre dans le sud. Et à la limite, c'est pas mon pire souvenir parce qu'on était tous là, on les poussait, ils se poussaient entre eux, etc. Mais il n'y a pas vraiment de mauvais souvenirs. Alors plus simple, le meilleur souvenir? Le meilleur, j'allais dire les meilleurs, c'est tous les ans, aujourd'hui, au village départ. Et quand on arrive à Marrakech et qu'on récupère toutes les 4L qui étaient au départ. Ça, il y en a c'est qui notre abandonnent challenge. quand même en cours de route, ou très peu. Quasiment pas. Ça ne représente même pas 1%. Merci beaucoup, vraiment. Allez, on va les voir. On va aller maintenant à la rencontre de ces jeunes conducteurs, savoir pourquoi ils ont participé. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci Sûrement. beaucoup. Et bon départ, Bonne à tout à route. l'heure. Alors, on laisse l'organisateur et inventeur de cette course, Jean-Jacques Rey. Je vous rappelle qu'on est en direct depuis la halle d'Irati à Biarritz, où d'ici moins d'une heure, à midi précisément, toutes ces 4L que vous découvrez à l'image. Bonjour, on nous fait des Bonjour. coucous, c'est bien sympathique. Vous venez d'où? Nous, on vient de Haute-Savoie. Je tenais faire un petit coucou parce que j'ai de la famille au Liban et ils peuvent voir que les directs. Alors du coup, je voulais leur faire un petit coucou. Ah ben, on dirait On que les c'est sympa salue de- aussi, de merci France beaucoup. Donc Merci à vous. voilà, vous venez de le Bonne découvrir, route. ce sont des étudiants qui viennent de partout en France. On a même vu une J'ai même vu une 4L, licorne, moi. J'ai vu une licorne. à retrouver sur notre compte Instagram. Elle sera dans notre story. Moi, j'ai vu, Christophe, une 4L immatriculée en Belgique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'aller un petit peu à la pêche. On a repéré quelques équipages et d'autres qu'on va découvrir. Alors, je crois qu'ici, normalement, on avait rendez-vous avec... voilà. Bonjour. Avec voilà nos amis périgourdins que vous avez découverts sur notre chaîne, puisqu'on vous a suivi depuis chez vous avant que vous ne preniez le départ. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, vous voulez bien vous présenter, votre prénom, votre âge et d'où vous venez exactement? Alors moi c'est Pauline Duval, du coup moi je viens de Périgueux, je fais mes études à Toulouse
Et voilà, du coup, on a décidé de faire la 4L sur Périgueux. Et toi? Et moi, c'est Julien Barrière, j'ai 20 ans. Je suis de Périgueux aussi et puis je suis diplômé d'un BTS aéronautique. Alors votre particularité, c'est que vous êtes en couple, donc vous allez faire la course en couple. Ouais. Vous avez peur des engueulades ou ça va aller? Non, pas plus que d'habitude. Alors vous l'avez préparé depuis longtemps, c'est un vrai challenge hein, quand même. Assez, ça fait quand même un an qu'on est dessus, là on est un petit peu au taquet, on est un petit peu stressé. Ouais. On a surtout hyper hâte parce que ça fait quand même un an qu'on est dessus et ça y est, enfin c'est le départ, on y est quoi. Il y a la pression qui monte un peu. Là, ouais. Cette nuit, j'ai un peu mal dormi, on va dire. Ah, moi, Qu'est-ce qu'on craint là avant de prendre le départ? Je sais pas, des Ça, pannes les et puis pannes. se dire que c'est parti, on part pour quelques milliers de kilomètres. 6 000 km, 3 pays qu'on traverse, au moins 10 jours de course sinon plus. Et puis alors surtout moi ce qui nous interpelle un peu c'est que il n'y a pas de GPS, c'est une vraie course d'orientation à la boussole. Alors vous avez révisé vos cartes? On a les cartes et on a fait les petits tracés au fluo là sur les cartes avec on a mis des annotations, là il faut prendre telle direction, là il faut prendre telle direction. C'est ça pour l'Espagne, puisqu'après au Maroc on aura des roadbooks On aura voilà. pour suivre les pistes on va dire et ensuite c'est à nous de faire le trajet le plus court. Alors je vois que votre coffre est ouvert, est-ce que vous acceptez qu'on regarde ce que vous emportez avec vous? Parce que voilà, c'est quand même 10 jours de course, dont une grosse partie dans le désert. Alors racontez-nous sans sortir, hein. Ouais, c'est nickel, il n'y a plus de place hein, d'ailleurs. Si vous voulez nous poser des questions et savoir ce qu'il y a de caché tout au fond, ils sont prêts à déballer leur coffre. Alors là, Peut-être pas. non. Alors racontez-nous, on voit il y a de l'eau. Voilà, déjà il y a de l'eau. En gros ici on a la tente avec la table et les chaises de camping. Ça y sera plus normalement. C'est là, les sacs photos. Et derrière, dessous, on a les affaires pour les enfants. Attendez, je vais vous montrer. Ah, voilà. Donc, oula mince. Voilà. Ne compromettez pas votre course pour nous surtout. On a les affaires pour les enfants. Alors il y a quoi exactement dans ces Alors, sacs? c'est des sacs à dos où sont remplis de fournitures, des fournitures d'art plastique. Parce que ils en ont pas assez. On sait que là, il y a plein de gens qui vont amener plein de trucs. Et moi, je me tenais vraiment à cœur d'apporter des fournitures d'art plastique parce que moi, je suis dans l'art. Et je trouve que c'est hyper important, c'est très pédagogique, ça donne soif d'apprendre, ça donne plein de choses en fait. Et je trouve ça super intéressant et puis ça permet de s'évader aussi. Donc c'est quelque chose qui me tenait vachement à cœur. Et donc il y a la tente parce que vous allez camper, c'est comme ça que vous allez passer vos nuits? Ce soir et après-demain on dort en hôtel en Espagne et puis après dès qu'on est au Maroc on dort sous tente. Qu'est-ce que vous attendez de cette course? Du fun, s'amuser. Ouais. On va rencontrer des gens et on va se faire plaisir surtout. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne course à vous, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Allez, on va poursuivre notre périple et découvrir au fur et à mesure les costumes les plus loufoques. Bonjour. Vous n'avez pas peur d'avoir un peu chaud là avec cette tenue dans le désert marocain? Non, ça va, enfin on va pas le mettre dans le désert, mais non là ça va, il fait bon. Vous venez d'où? Angoulême. C'est votre premier 4L trophée. Vous êtes dans quel état d'esprit là juste avant de partir? On est excités. On a vraiment envie de partir, on est vraiment à fond, on est vraiment très motivés. Ok, merci beaucoup. Bonne chance. Je vois un drapeau basque et à côté il y a un drapeau du Stade Rochelet. Je me demande si c'est pas des néo-aquitains. On va aller le voir puisque je vous le rappelle, on est en direct sur les comptes Facebook de toute la Nouvelle-Aquitaine. Alors effectivement, des piles radars qui vont flasher les 4L qui ne respecteraient pas la limitation de vitesse. Bonjour, c'est quoi cette tenue? C'est une tenue, on va dire, originale, ou peut-être dans le thème. Dans le thème, complètement dans le thème. Vous venez d'où vous? On est de Sarlat. Ah, des Périgourdins. Bonjour, nous c'est France 3 Aquitaine en direct sur notre Facebook. Vous pourrez voir le grand départ en direct à midi. Super, on sera là. On sera là et promis on flash personne. Vous serez là prêt à partir pour cette belle aventure? Ah oui, on est prêt, la voiture est juste derrière. Et elle est prête, enfin je pense qu'elle est prête. Et on espère arriver au bout et... Elle roule bien, tout va bien. La technique c'était bon, il n'y a pas de souci. Vous avez tout rentré dans le coffre, il vous manque rien. On a eu du mal mais c'est rentré, hein. On a eu du mal. Alors vous emmenez quoi en termes de fournitures scolaires? On a eu beaucoup de stylos de la part de Leclerc. Et des cahiers, des coloriages. Ouais, il y a beaucoup, on a au moins 70 kilos de fournitures scolaires dans la voiture. Donc pour vous dire que quand on va décharger tout ça,
Vous allez être beaucoup plus léger. Exactement, ça ira mieux. On a hâte. Vous y allez pourquoi? Pour aider d'abord ou pour l'aventure? Pour la solidarité, ouais. Et c'est un bon mélange des deux et ça permet d'aider et de se faire plaisir en même temps. Et pour moi, c'est pour ça que c'est... Allier l'utile à l'agréable. Ouais, c'est magique comme... Allier l'utile à l'agréable. Merci beaucoup, on vous a pas demandé vos prénoms. Séverine. Et Romain. Merci Séverine et Romain, bonne route. Allez, on poursuit. Donc normalement, effectivement, alors ce qui est bien, c'est que certains annoncent bien leurs origines. Le drapeau basque, on ne peut pas le louper. Et voilà, alors on avait rendez-vous. Ah pardon, faudrait pas gêner le fan club. Alors voilà, on a maintenant... Bonjour, donc Hélène. Justine et Maëva. Alors, vous venez de La Rochelle, ça ne se voit pas. Mais on supporte La Rochelle. Mais c'est le Stade Rochelet qui est affiché. Voilà, The Fervent Supportrice. Ok. Alors, racontez-nous un petit peu, vous êtes parti quand vous Avant-hier. Mardi matin. Ouais. Vous avez mis combien de temps pour faire la route? Pas si longtemps que ça. On est parti vers 10h et on a roulé tranquillement. On est arrivé dans l'après-midi vers 17h. C'est votre tout premier 4L Trophy? Exactement. Premier, ouais. Alors, racontez-nous, je crois que l'humanitaire, ça vous parle déjà, hein, c'est ça? C'est ça. On avait organisé une collecte pour les Restos du Cœur dans notre lycée. Et du coup, là, on s'est dit, pourquoi pas faire ça. Voilà, là, c'est quand même l'échelle bien au-dessus. Mais justement, il faut augmenter à chaque fois les étapes et c'est l'objectif. Alors, comment vous avez préparé ce défi? Déjà, racontez-nous comment vous avez trouvé votre voiture, parce que c'est pas facile, ça commence à devenir des denrées rares. C'est le premier objectif, c'est la première chose qu'on a voulu faire, trouver la 4L. Et c'est ce qu'on a fait, on l'a trouvé assez rapidement. Et on l'a trouvé à Poitiers. Et un monsieur qui l'avait chez lui, ça datait de son grand-père, c'était stocké dans son garage. Et puis il a dit, pour vous, je vous la vends. Elle était en état de marche ou il a fallu un petit peu bricoler? Franchement, elle était nickel. Il n'y a pratiquement rien à refaire. On a fait des choses, enfin, nos papas ont fait des choses. Bonjour les papas. Et elle roulait, mais pour partir au Maroc comme ça, fallait faire des modifications. On ira poser des questions au papa tout à l'heure s'il veut bien. Alors première étape, trouver la 4L. Le deuxième, c'est trouver les sponsors aussi. Parce que sans sponsor, on part pas. Ils servent à quoi les sponsors? Les sponsors, c'est vraiment pour nous aider à préparer la 4L et préparer le voyage. Donc c'est un apport financier qui est indispensable. Sans les sponsors, on ne part pas. Vous pouvez nous donner une idée de l'enveloppe que vous avez pu récolter? Vous partez avec combien? Avec les sponsors, 10 000 € à peu près. Les sponsors, en gros, ils nous ont donné peut-être 6 000 € autour de là. Et après, nous, on a organisé des événements à droite à gauche pour pouvoir gonfler le budget pour pouvoir partir. Alors après vous partez, ça c'est vraiment l'argent pour subvenir à vos besoins pendant le voyage. Et puis est-ce que vous amenez aussi en termes de fournitures scolaires pour aider? Alors pareil, racontez-nous, vous êtes allé solliciter des partenaires? Niveau fournitures scolaires, ça a été très rapide, hein. Les gens sont mobilisés, même les écoles. On a eu de gros dons au niveau scolaire, ça a été très rapide. Après, du point de vue sportif, ça a été un petit peu plus compliqué à trouver, mais il y a un sponsor qui avait du matériel sportif qui nous a donné. Et les gens donnent quand même facilement et c'est génial. On a fait un appel sur Facebook aux fournitures scolaires et tout de suite on a eu des messages et les gens nous ont dit on a ça, est-ce qu'on vous prenez? On a dit oui. Et donc concrètement vous avez quoi? C'est des crayons, c'est du papier, c'est des... Ouais, un sac, des cols, des crayons, des cahiers, on a une flûte, on a des pots à crayons, on a de la peinture. Après niveau sportif, on a un ballon, raquettes, des vêtements sportifs, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être au top. Un bon de 30 € à Enfants du désert. On les a vus tout à l'heure, Enfants du désert. Vous êtes deux filles, ça se voit pas, hein. J'enfonce un peu les portes ouvertes, mais vous vous y connaissez en mécanique? Au départ, pas vraiment. Mais heureusement, papa mécano nous a fait les cours et on devrait se débrouiller. Alors justement, c'est le sujet qui fâche. Pourquoi c'est le sujet qui fâche? Parce qu'on n'y connaît rien. On ne connaît pas grand-chose quand même. Ça va être compliqué, mais bon, c'est pas grave. Mais apparemment, il y a de l'entraide, il y a beaucoup d'entraide. Oui, il y a beaucoup d'entraide, oui. Déjà, on a un équipage qui vient à côté de chez nous. Et on a sympathisé avec eux et c'est des pros de la mécanique, donc on va les garder sous le coude. Vous connaissez bien, toutes les deux, ça fait un petit moment que vous êtes copines, c'est important aussi de partir en confiance? Ouais, l'entraide, d'avoir une bonne solidarité entre nous, c'est hyper important parce qu'on va avoir affaire à des choses
pas habituel, il va falloir être beaucoup de mental en fait. Du coup, des moments difficiles, on sait que ça va arriver qu'on se prenne la tête. Et je me dis que si on n'était pas proches, si on n'était pas de bonnes copines, ça serait parti en étincelle dès le premier jour, quoi. Ok, merci beaucoup. Il est où le papa mécano? Il est là. Ah, il est là le papa mécano. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc on est en direct sur Facebook de France 3, voilà, Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez alors déjà vous présenter? Moi je suis Jean-Luc Joubert, voilà. Donc vous êtes le papa de Maëva. De Maëva. Voilà. Alors, et moi mon métier, je suis mécanicien déjà d'origine, famille de mécaniciens aussi. Voilà. Et avec le papa de Justine, on a refait la voiture. Alors là vous êtes confiant, la voiture roule? Oui. Alors, on est très confiant parce qu'on a suivi précieusement tout ce qui a été préconisé par le 4L Trophy. Donc les roulements, le joint de culasse qu'il fallait faire obligatoirement et tout. On a bien suivi et après on a apporté chacun de notre touche personnelle pour être encore sûr de notre fiabilité, quoi. Alors là elles vont bientôt prendre le départ. En tant que papa, on est un petit peu inquiet. Un peu stressé. Toujours. C'est l'effet familial. Mais oui, stressé. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter? Rien au niveau de la voiture, c'est simplement qu'on veut que ça se passe bien pour elle, qu'elles en prennent un grand plaisir. Vous êtes fier d'elle? Ah oui, oui. C'est quelque chose que vous auriez aimé faire, vous, jeune? Oui, en étant jeune, oui. Mais je suis arrivé, moi je fais dans du 4x4 depuis plus de 20 ans. Je suis arrivé dans le sport mécanique très tard parce que l'argent fait que voilà. Mais grâce à ça, ça l'a motivé avec. Et puis voilà. Puis on est tous une famille assez liée, donc voilà. Et donc vous allez les suivre pendant tout ce trajet, comme essayer. nous. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, par la radio. Alors il y en a qui dit bonne route les filles, vous avez plein d'encouragement et puis voilà. Alors tout le monde nous envoie des petits messages, bonjour aux Axois. On ne peut pas passer voir tout le monde, mais on va marcher un petit peu partout et peut-être vous verrez. Les équipages. Bisous à mes parents qui n'ont pas pu être là, mais qui me retrouvent à Marrakech. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Merci du haut soutien. Salut les filles, merci beaucoup à vous. Et puis à midi, de toute façon, on va faire le grand départ dans pas longtemps. Donc vous verrez sûrement les équipages défiler. Alors on a vu les costumes et il y a aussi on découvre avec vous, hein, je vous cache pas, on découvre avec vous les 4L qui sont quand même très customisées. Alors par exemple celle-ci, alors j'ai l'impression que les heureux propriétaires ne sont pas là. Elle est à vous cette voiture? J'aimerais rien. Alors là ouais, il y a de tout hein, quand même. On sent qu'il y a un vrai travail de recherche. Et bien on va se balader un petit peu, écouter, et puis on va voir près de la scène. On se rapproche de la scène, me suggère Christophe Roux qui m'accompagne. Alors c'est un événement aussi... c'est un événement aussi, vous le voyez, hein, qui est très suivi par les médias. Peut-être qu'on peut aller voir l'équipage qui vient de klaxonner parce qu'il a un drapeau basque. Alors vous le voyez, hein, il y a vraiment énormément de monde. Ouh là là, là on a prévu le très très gros casse-croûte sur la 4L directement. Du pâté, du vrai pain, ça sent le pique-nique avant le départ. Bonjour, qui sont les propriétaires de cette 4L? Ok, on peut vous poser quelques questions? C'est France 3, mais c'est très bien, parce que c'est France 3 Aquitaine, on est en direct sur notre Facebook. C'est quoi ce casse-croûte? Un petit encas pour repartir. Un petit encas avant de partir, d'accord. De 17 kilos. Vous allez partir avec? Oui, ouais. On part avec, c'est notre sponsor qui nous l'a offert, 1,50 m. Il voulait faire plus, mais ça rentrait pas dans la 4L. Et là, ça vous tient quoi, 2 jours? Ça? Normalement tout le séjour. On espère. Alors racontez-nous déjà, est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous dire qui vous êtes, quel âge vous avez, et puis d'où vous venez? Alors moi je viens d'Anglette et j'ai 21 ans
Et en fait, j'ai rencontré Romain durant un premier 4L Trophy qu'on a fait il y a 2 ans. Super, alors justement, vous cherchez un équipage ou des gens qui ont déjà fait la course pour qu'ils nous racontent, parce que là, on en a plein les yeux, on nous dit que c'est une super aventure humaine, humanitaire, mais bon, on voudrait en savoir un peu plus. Alors, comment vous l'aviez vécu tous les deux déjà? Ouais, en fait, on l'avait fait séparément, mais on est tous les deux du coin, on a été à la même école et on s'est rencontrés là-bas. Moi, c'est ma 3e fois, donc je connais la route par cœur. Il n'y a même plus besoin de la boussole? Plus besoin de la boussole, plus besoin de rien. Et dans le bac à sable, ça se passe comment? Dans le bac à sable? Il compte sur le copilote surtout pour pousser, oui. À fond, on met les gros derrière, ils poussent et puis on passe. Il y a des galères quand même? Vous avez eu des galères où il a fallu... On rigole, mais quand on est embourbé, ça doit pas être rigolo quand même. Bon, ça va, on se sort assez facilement. Après, il peut y avoir des galères techniques, on va dire. L'an dernier, on a changé un moteur dans la nuit avec les mécanos. Mais bon, après, c'est que des bons souvenirs. Sur le moment, c'est compliqué, mais après, il n'y a que des bons souvenirs. Et alors justement, les souvenirs qui vous viennent là comme ça tout de suite? Les souvenirs qui nous viennent, la première année bloquée à cause de la tempête sur le port derrière les bateaux. Donc on a dormi la nuit sur le port, on a mangé sur le port, c'était génial. L'an dernier, une 4L avec un moteur cassé, on le change, on se couche à 3h du matin, la 4L repart le lendemain, que des bons souvenirs. Est-ce que ça vous ouvre un peu la tête? Parce qu'effectivement, vous êtes jeune, vous êtes étudiant. Là, on vous envoie dans un univers qui n'est pas forcément le vôtre pour un but humanitaire. Mais ça ouvre énormément la tête, surtout sur d'autres cultures. Et ça permet de rencontrer des gens en plein milieu du désert. Des fois, il n'y a pas une habitation, il n'y a rien. Il y a des enfants qui arrivent et on joue avec eux. Que des bons souvenirs. Et c'est vrai que ça ouvre beaucoup l'esprit sur tous ces gens-là et on se rend compte qu'on est vraiment privilégiés. Et vous avez des souvenirs de rencontres comme ça? Et une rencontre, celle-là. Et cette rencontre, on l'a partagée maintenant ensemble. Donc c'est génial, on a gardé plein de potes, tout ça, on s'est fait plein de copains de la première édition. Et après là-bas, c'est génial ce qu'on voit, on ne peut pas le raconter. Tout le monde le dit, mais le 4L Trophy, ça se vit, ça se raconte pas. Eh bien, merci beaucoup. Nous n'aurons pas la chance de le vivre, mais vous si. Alors, bonne course à vous. Peut-être qu'on va voir passer tous les équipages tout à l'heure en direct à midi pour le grand départ. On refera un Facebook Live. Notre super géo de la journée, notre Jean-Jacques, vous connaissez la tradition. Il va falloir à 11h45 l'appeler, notre Jean-Jacques. Je compte sur vous pour lui réserver une ovation car cet homme-là, il a eu une idée exceptionnelle. Il y a 20 ans maintenant, 96. Il était sur les pistes du Paris-Dakar et il s'est dit tiens bon. Alors ce qu'on vous propose, c'est de vous laisser provisoirement. On se retrouve à midi, un tout petit peu avant midi, pour le départ. Là vous le voyez derrière moi, ce sont les dernières animations avant le grand départ. Et donc à midi précise, presque 1600 4L vont prendre le départ. Ça va être une marée de voitures qui vont s'élancer. Et on sera en direct, comme on l'a été depuis presque 40 minutes maintenant, sur le Facebook d'Aquitaine, de Poitou-Charentes, de Limoges et partout là où vous avez bien voulu nous suivre. Merci à vous. Avec Christophe, on vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi précise. Regardez, faites un coucou à tous les amis qui nous suivent en direct de la page Facebook de France 3 Aquitaine. Le 4L Trophy en direct de Biarritz, en direct de la alternative. Combien sont-ils nombreux? Ils sont très nombreux, ils sont déjà plus de 380. Saluez notre journaliste de France 3 Aquitaine. Quant à vous, chers trophies, s'il vous plaît, il va falloir se rapprocher. Venez, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Venez, rapprochez-vous. La prod. Dites-moi la prod à quel moment je vais s'arrêter. Dites-moi où je vais s'arrêter. Venez, voilà. Allez-y, on est une grande famille. On est tous ensemble. Voilà. Vous étiez timide, mais non, il faut pas. Il faut pas être timide. Allez, à tout à l'heure. Rendez-vous à midi. On est en direct sur France 3 avec nos journalistes. Bienvenue à vous. Merci à vous d'être présents.
Paris, ça commence bientôt. Ça y est, j'ai des frissons. Est-ce que vous avez des frissons, les trophistes? Qu'est-ce que c'est bon? Quelle ambiance! Waouh, 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 waouh. Vas-y.